bonjour. J'espère que vous avez tous bien mangé. Alors, on va passer aux ateliers. J'ai eu des commentaires, je crois que tous les ateliers ont été très productifs et tout le monde a émis des idées fort intéressantes. Donc, sachez, je le répète, que toutes les idées émises seront comptabilisées et on va tenir compte de toutes les idées qui ont été soulignées le matin. Alors, on passe à la plénière sans plus tarder. La plénière va se dérouler comme suit. On va y aller par numéro d'atelier et puis les deux personnes, comme il y a deux tours, les deux personnes porte-parole des numéros que je vais donner nous donnera les priorités qui ont été soulignées par le groupe. Ça va? Alors, on commence par le 1A. Donc, il devrait y avoir deux personnes de l'atelier 1A. Alors, Madame Joanne Desruisseaux, bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, nous, dans l'atelier numéro 1, qui était le service à la communauté, donc ce qui est sorti de toutes ces idées-là, c'est une idée qui revient régulièrement, c'est le fameux édifice Jean 23 Saint-Joseph-de-la-Rive. Alors, c'est d'essayer de trouver la vocation à cet édifice-là. Donc, il y a plein d'idées qui sont sorties à ce niveau-là. Il pourrait avoir un marché, ça pourrait être un lieu de création qui pourrait être prêté à différents artistes. Ça pourrait être aussi une vitrine pour nos produits, les éboulements de Charlevoix en général. Et aussi, il ne faut pas oublier, là, ça nous vient comme ça, on n'a pas parlé, mais en plus, il y a aussi de la place, il y a aussi un stationnement qui est facilement accessible. Donc, au niveau de la situation, ça peut amener une facilité à réaliser un projet dans ce sens-là. La deuxième affaire qu'on avait discutée, c'était comment susciter l'intérêt de la participation citoyenne. Exemple, par rapport à la planification stratégique, il y en a eu une il y a 2007, 2008. En tout cas, moi j'étais là. Ça fait quand même un petit bout de temps. Peut-être que la période de temps, comme là, entre aujourd'hui et 2007, est peut-être un peu trop longue pour justement inciter les gens à participer. Parce que les gens qui sont ici aujourd'hui, ils vont être sûrement intéressés à revenir à la prochaine. Donc, si à chaque fois on le fait à tous les 3 ans, disons, peut-être que les gens vont être portés plus à aller voir ce qui s'est passé, puis si en plus il y a des développements qui sont faits dans ces 3 années-là, bien là, après, c'est le bouche à oreille, c'est comme n'importe quoi, plus on en parle, plus mieux c'est. Alors, aussi dans cette participation citoyenne, on a aussi pensé en lien avec la municipalité, de créer comme des listes de gens qui pourraient être disponibles pour donner des services à d'autres gens dans la municipalité qui sont peut-être en manque ou de moyens ou qui n'ont pas de voiture, exemple, pour faire... des gens disent, bon, mais je m'en vais à Saint-Paul, y a-t-il d'autres monde qui auraient besoin, mais ça pourrait être fait à l'intérieur par rapport à l'accès de cette information-là, passerait par la municipalité. Dans le sens que la municipalité se porterait comme garante des gens qui l'ont s'inscrit, puis c'est vraiment pour rendre un service à la population. Voilà, je crois. Est-ce que Valérie? Oui, c'est bon. Oui, Valérie, c'est correct? Je peux faire quelque chose? Non, ça va? OK. Voilà. Merci. Alors, Mme Sylvie Tremblay va donner les priorités de l'autre atelier. On va s'éloigner un peu de l'autre atelier 1A. Alors, nos points rejoignent un petit peu ceux de l'autre équipe auparavant. Alors, nous, comme priorité, on disait en premier, on croit qu'il est important de créer une banque de bénévoles. On marquait, entre autres, CJS, les jeunes et familles, pour offrir des services et organiser des activités. On parle aussi d'innover pour être attractif, offrir des choses qu'on n'offre pas ailleurs. Et notre deuxième point, c'est susciter la participation citoyenne des jeunes et familles ainsi que des aînés, parce que nous, on disait que c'est beau, il y a beaucoup de choses déjà qui se font aux éboulements, mais si les gens ne participent pas, puis ne viennent pas participer aux activités, bien, par le fait même, il va y avoir moins d'activités.
Donc, il faut vraiment trouver des moyens pour susciter la participation des gens qui habitent chez nous aux différentes activités. Merci beaucoup. Juste préciser que tantôt on parlait de CJS. En fait, ce que ça veut dire, c'est Coopérative Jeunesse de Service. Juste pour préciser, c'est quoi l'acronyme. Merci, Émilie. Alors, l'atelier suivant était le 1B, pardon. On n'a pas fini le 1B maintenant. Oui, alors... Donc, oui, mon Dieu, Cassandre Lessard, coordonnatrice de la Maison des Jeunes des Éboulements et animatrice d'atelier ce matin. Dans le groupe 1B, ce qui était ressorti, c'est aussi la vocation de l'édifice Jean 23 à Saint-Joseph-de-la-Rive. Ensuite de ça, l'aménagement des trottoirs et ainsi d'espaces verts aussi avec module de jeu, déneigement des trottoirs toute l'année aussi. Accessibilité. Oui, je suis comme feedback. Ensuite de ça, la diversification du logement, l'accessibilité au logement avec différentes facettes, que ce soit multigénérationnel, que ce soit de transition, que ce soit pour personnes âgées, autonomes, semi-autonomes. Donc, c'était... Nous, on a sorti 3. C'est bon. Je vais vous parler sans le Non, c'est pas ça. Alors, le 1B. Alors, notre grande priorité, nous, c'était le multigénérationnel. Favoriser la communication, exemple, les cuisines collectives. Un objectif qu'on voulait pour la municipalité, que ce soit un objectif et une prise en charge de la municipalité, la formation technologique des aînés, des 45 ans et plus. Les ordinateurs. Mais là, on parle, M. Luc, on parlait plus de prise en charge et vraiment d'un mouvement pour que la municipalité fasse preuve d'imagination et devienne l'exemple pour toute la province. Qu'elle a pris un virage technologique pour sa municipalité. Ouais. Mais tout le temps dans le but générationnel aussi, alors que tout le monde puisse suivre ce qui va de l'avant actuellement. Le regroupement des jeunes aussi, on avait parlé de, vous l'avez nommé quelque part, la coopérative, que les jeunes, peut-être de 5e, 6e année, quand ils font de l'entrepreneuriat, que ce soit des œuvres pour aider les autres, peuvent être rémunérés aussi, comme pour le gardiennage, pelleter la neige, tondre la pelouse, rendre service, n'importe lequel, mais une banque de jeunes qui pourraient aider. Alors encore, on pense à jeunes et autres. On parlait, nous autres, aussi d'un centre d'entraînement qu'on verrait peut-être à l'école Jean 23, un mini-Nautilus. L'installation pour les personnes, les jeunes ménages, les familles, les 2 parents qui travaillent et qui s'amusent le soir dans les belles activités offertes par la municipalité, pour qu'ils amènent leurs jeunes en 0-5 ans avec eux, peut-être des jeux, des modules de jeux, pas nécessairement qui coûtent 45 000 $, là, mais des modules de jeux pour enfants de 0 à 5 ans. Ils pourraient venir avec les parents à la patinoire, par exemple, voir jouer leurs parents au tennis ou à n'importe quoi, mais ils les auraient à l'œil, puis ils seraient en sécurité.
C'est parce que j'explique le multigénérationnel. Et ensuite, on voulait réunir les deux paliers, Saint-Joseph-de-la-Rive, les éboulements, essayer de trouver des activités qui réuniraient, que les gens d'en haut puissent descendre en bas et l'inverse, facilement, dans les activités proposées par la municipalité. Oui, puis de bien utiliser les communautés déjà existantes. On ne peut pas toujours inventer, mais utiliser au maximum ce qui existe déjà. C'est bon, Émilie? Oui, on a fait des gros regroupements, là. Une stratégie des gros regroupements. Alors, nous sommes rendus à l'atelier 2. Donc, le 2 était le service aux entreprises. Le 2A. Votre nom? Bonjour. Alors, Claudine Pilote, je vous parle. Bonjour tout le monde. Je suis ici avec Jonathan. Donc, nous, dans notre entreprise, ça n'en aille pas d'ici, au contraire, qu'elle reste, qu'elle grandisse, puis qu'elle amène d'autres jobs, puis etc. Et, c'est quoi mon deuxième? Excusez-moi. Oui, zonage, cas par cas. Ah oui, d'accord. Alors, je vais te laisser celle-là, mais ce qu'on parlait entre... J'en laisse plus que prévu. Ce qu'on a parlé aussi beaucoup par rapport après le zonage, c'est beaucoup le réseautage. Une fois, effectivement, le bottin, et moi aussi, je ne savais pas qu'on était autant d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de services qu'on ne connaissait pas, tout ça. Puis de faire un réseautage de toutes les entreprises, des services, des organismes, de peut-être se parler plus, se concerter pour voir qu'est-ce qui peut être mis en valeur communément. Donc là-dessus, puis une dernière chose, je m'excuse, après ça, je te laisse parler, c'est que tantôt, j'ai dit ça comme ça, dans le premier groupe, ils le savent, on parle Saint-Joseph-de-la-Rive, les éboulements, ça commence à... ça chauffe un peu. Moi, je suis super bien, je suis dans le centre. J'ai quand même vécu longtemps à Saint-Jo parce qu'on avait une auberge, puis le loufoque, puis tout ça, qui était plus au Berny. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tantôt, je disais terre et mer, dans le sens où en haut, il y a des forces incroyables, en bas, il y a des forces incroyables, puis d'arrêter de chicaner ça, au contraire, d'être ensemble, puis de se dire, tabarnouche, en bas, il y a le fleuve, en haut, il y a des infrastructures, l'école, tout ça. Il y avait 2 écoles, il en reste une, fait qu'au contraire, de profiter de ce qu'on a, puis de pas faire de guéguerre. C'est beau. Donc aussi, on avait parlé d'essayer de trouver un moyen d'avoir une espèce de zonage, on n'a pas dit le mot industriel, mais avoir un endroit où les entreprises pourraient se développer, un terrain, des espaces, on a nommé différentes choses. Puis il y avait un autre point aussi qui était d'aller vendre le village à l'extérieur, c'est-à-dire de se mettre en commun, d'avoir ou une boutique ou une vitrine, à un endroit où c'est plus passant, surtout l'hiver, et essayer d'amener les gens ici. Donc, un regroupement d'artisans, de commerce, de créateurs, puis de trouver un moyen d'amener les gens ici, surtout l'hiver, parce que notre constat était qu'il n'y avait pas grand monde qui osait dépasser de Saint-Paul dans la période hivernale. Donc, c'était au lieu de faire venir les gens au village, d'aller voir où il y a des gens avec le village. Alors, tu avais une petite affaire sur les vitres, où est-ce qu'on pouvait exposer. En fait, ça m'est revenu, c'était à Montréal que j'ai vu ça. Il a parlé d'une belle chose. J'en reparle une dernière fois, je m'excuse. C'est qu'il a parlé d'une belle chose, Jean-François, puis je pensais que c'était aux îles de la Madeleine, mais pas du tout, c'était à Montréal que j'ai vu ça. Oui, tout à fait pareil, les îles puis Montréal. Mais c'était des boîtiers, OK, lumineux, vraiment une boîte vitrée. Et à l'intérieur de ça, en fait, c'est ridicule, parce que c'est moi qui avais participé là-bas, je ne me rappelais plus, c'est qu'on mettait des œuvres d'artistes avec effectivement le nom, le lien, tout ça, puis on se disait que ça pourrait être super cool d'avoir, je sais pas moi, 3 boîtiers dans le village, ou en tout cas à des places spécifiques peut-être, je sais pas, puis ou en dehors du village, mais qui permettent de changer même des artisans à l'intérieur ou des produits, avec une promotion qui dit où est-ce qu'on peut retrouver ça, puis Puis ça, c'est super, parce que c'est vrai que c'est cool de voir le changement dans la vitrine. C'est comme des vitrines, comment tu dirais, finis dans ma phrase? Virtuelles? Des vitrines. Ah, c'est beau, vitrine vivante. Merci beaucoup.
sur la planche. Alors, on passe à l'atelier 3. L'atelier 3, c'était développer les activités de tourisme, de loisirs et culture et sportive. Donc, 3A, il devrait avoir 2 personnes. 3A, 2 personnes. Voilà. Alors, je vous demande de vous nommer, même si les gens vont vous reconnaître. Donc, mon nom n'a toujours pas changé. Donc, dans le 3A, nous, ce qu'on avait sorti, il y avait 3 points. En fait, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a 3 qui ont attiré plus l'attention. Le premier, c'était de conserver les acquis, puis de les développer. Donc, il semblerait qu'il y avait aussi un club de ski de fond qui traîne la patte. Donc, ouais, c'était ça. Donc, aussi les sentiers pédestres, donc de les développer, mais aussi de les promouvoir. Les attraits, j'aimerais ça commenter, mais je ne me souviens plus pourquoi c'est écrit attraits. Le deuxième point, qui est quand même important aussi, c'est que la municipalité engage une personne attitrée au développement des loisirs et de l'offre culturelle. Donc, une personne qui serait vraiment chargée de développer cet aspect-là, un agent de développement. Donc, ça féliciterait sur le développement, ça l'encadrerait. Puis finalement, le troisième point qui était sorti, c'est développer une offre touristique diversifiée. Donc, mettre de l'avant la berge, donc peut-être avec une plage baignade ou du sable, un peu pas comme Sainte-Cyrénie, mais on voit un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, il y a eu des bonnes suggestions là, avec Saint-Joseph-d'Arrée, des endroits qui avaient été nommés. Puis sinon, un camping qui est ressorti aussi. Puis mettre de l'avant le tourisme patrimonial, donc avec l'architecture, l'église, les lieux historiques. Voilà. C'était de mettre en valeur les attraits, parce que les attraits, on en a beaucoup. Alors, les faire ressortir pour les visiteurs. Je vous passe la parole à Mme Lynne Girard. Bonjour tout le monde, Lynne Girard, Auberge-la-Rive. Pôle Sud. La mer, voilà. Alors, nous, dans l'atelier, on a ressorti 3 points, nous également, Hélène. Désolée, on est très... Donc, communiquer les informations relatives à l'offre des loisirs, des activités et plein air, dans le genre des attraits, comme le site Internet, l'affichage, beaucoup d'affichage. Et M. Hull nous a parlé d'une maquette électronique qui est vraiment géniale. Il s'offre même de la faire. Donc, c'est une maquette de la municipalité des Éboulements avec ses attraits, avec ses entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est quoi. Donc, pour que tout le monde, lorsqu'ils regardent cette maquette-là, ils arrivent et ils peuvent aller tout de suite aux endroits qu'ils désirent voir. Et également pour les entrepreneurs, qui est très pratique, tu as besoin d'une massothérapie, tu vas là, et elle est même pointée sur la... Donc, on disait, pour pallier à ça également, donc l'accès Wi-Fi sur des milieux stratégiques. Par exemple, au quai, à la halte routière, au belvédère, donc avoir accès au Wi-Fi dans des endroits stratégiques. L'application web également. Et le deuxième point, développer les sentiers, les attraits. Donc, Jonathan en a parlé. Mettre une ampleur sur les sentiers, soutenir un peu le parc des navigateurs du Musée maritime parce qu'il y a une partie non payante qu'ils peuvent faire conjointement avec la municipalité qui est déjà un peu sur la planche à dessin actuellement. Donc, vraiment aider parce que ce sentier-là peut rejoindre le sentier des éboulements. Donc, vraiment en haut, en bas, alors mettre les adresses sur les sentiers pédestres. Et la troisième, améliorer les sites d'installation pour une meilleure pratique de sport et loisirs. Donc, à la halte routière, parce qu'il y a notre patinoire, on a une super belle patinoire, des paniers de basket pour nos jeunes. Faire un aménagement floral digne de ce nom. Et que ce soit un peu partout dans la municipalité, mais au moins à des endroits stratégiques. Et notre coup de cœur, qui a ressorti, le coup de cœur. La volonté de faire qu'une communauté et de parler de 2 milieux de vie complémentaires. Donc, le pôle sud et le pôle nord. C'est un beau coup de cœur.
sommes à l'atelier toujours de développer les activités et dans le 3B. Donc, nous devrions avoir 2 personnes dans l'atelier 3B. Battez-vous pas, là. Donc, Mathieu Gauthier. En fait, nous, les points qui sont sortis, on en a 3 aussi. Ça a l'air que j'avais 203 pour tout le monde. Donc, on parlait de mettre en fait un dépliant au niveau pour les touristes, mais également pour les gens de la municipalité, pour que tout le monde puisse avoir la même information, en fait. Un petit exemple qui nous est revenu tout à l'heure, il y a une personne dans le groupe qui disait qu'il y avait un touriste qui était arrêté ici au dépanneur, qui disait « Qu'est-ce qu'il y a à faire? » Ben, il y a les alpagas à les voir, puis la personne lui a dit « Y a-t-il autre chose? » Elle dit « Je ne sais pas. » Fait que je ne pointe pas personne du doigt, c'est peut-être juste au niveau de l'information qui n'a pas circulé, mais de rendre ça peut-être plus vivant, pour que tout le monde ait la même information, pour que chaque personne puisse devenir un peu le porteur de sa municipalité. Donc, au niveau du point 2, tantôt, c'est revenu aussi centre d'entraînement. Je ne sais pas de quelle équipe. En fait, toujours avec l'école Jean 23. Donc, il y avait cette option-là. Puis, il y avait aussi ce qui était sorti au niveau du, même ici, le camp Le Manoir. Anciennement, il y avait une salle d'entraînement. Puis là, on ne savait pas trop si c'était encore effectif ou pas, s'il y avait moins de la réhabilité. Toujours est-il que c'était le questionnement qu'on avait. Puis, au niveau du 3e point, c'est que la patinoire, donc, elle a été refaite. Puis maintenant, il y a un terrain de tennis, chose que je ne savais pas non plus. Puis ce serait le fun, en fait, de mettre quelqu'un en charge ou des bénévoles pour créer justement une liste de personnes qui sont intéressées à jouer au tennis. Puis simplement des ligues ou même, on avait parlé peut-être, il y a eu même des approches qui ont été faites au niveau d'avoir des cours de tennis qui puissent s'offrir ici aux éboulements. Donc c'est ce qui ressort de notre atelier. Merci. Alors, Claude Letarte, Papeterie Saint-Gilles. Je ne suis pas un résident de Saint-Joseph, des éboulements, alors... Ce qui est sorti de l'atelier, on avait une quinzaine de points, mais l'élément fondamental, puis ça rejoint beaucoup d'autres éléments, c'est une meilleure connaissance. Là, nous, c'était les attraits et le loisir et l'ensemble des activités. Et un des moyens ou un des outils, il y avait effectivement le fameux bottin, le bottin du citoyen. C'est-à-dire que dans le bottin du citoyen, on avait d'abord une carte plus précise et l'identification, non pas juste des entreprises, mais aussi des attraits et surtout peut-être des choses gratuites. Il y a beaucoup d'éléments qui ne coûtent rien, qui sont présents. Je dirais d'aller visiter la petite église en bas puis d'aller à l'église ici en haut. On oublie de les indiquer comme attraits. On oublie de dire quand est-ce qu'ils sont ouverts. Mais ça, je pense que c'est important d'identifier ces choses-là. Un autre élément aussi, c'est de trouver un critère ou une qualité distinctive du village. Et Umberto, notre ami créatif, nous suggérait, si on créait des boîtes à lettres artistiques, on a toute une boîte à lettres, puis même s'ils sont appelés à disparaître, tant mieux, on va les faire revivre, mais on dit à Saint-Joe, c'est la place pour aller voir les boîtes à lettres. Alors, à ce moment-là, chacun fait sa boîte à lettres. Ça ne coûte rien à la municipalité. Chacun fait sa petite boîte. Sauf qu'en bout de ligne, il y a un ensemble, il y a une force du village qui est « il faut aller là pour voir les boîtes à lettres ». Alors, je pense qu'il y a des idées... Alors, je ne vois pas Roberto, mais il faut lui donner le crédit. On n'a pas de problème. Alors, ça, je pense que c'est un élément intéressant. Et en créant ça, on amène du monde, on amène aussi beaucoup de choses. Puis la connaissance des attraits, le fait de les mettre dans le bottin, on vient savoir où sont toutes les choses. Puis ce que tout le monde a dit à date, c'est vrai pour le commerce, mais c'est aussi vrai pour les attraits, les points de vue. On connaît, chacun de nous autres, on connaît un certain nombre d'attraits, mais quand on discute avec les gens, on en découvre d'autres. Alors, on a intérêt à plus se parler et à découvrir les attraits. Je suis un peu comme Lynn, je souhaite un changement climatique entre le pôle sud et le pôle nord. Et un peu la même chose aussi, l'autre élément au niveau plus loisir ici, c'est la notion de diversité et d'accessibilité.
Et une suggestion qui était donnée, peut-être pour éliminer les conflits patinoires hockey-patin, qui est un éternel conflit, si je comprends bien ici. Mais pourquoi il n'y aurait pas, en même temps qu'on fait la patinoire, un autre petit espace de glace immédiatement à côté qui permettrait à des gens, ne serait-ce que d'apprendre à patiner sur un carré, un petit carré, qui fait qu'on règle un problème de dualité par un problème de complémentarité. Alors ça, je pense que c'est un élément intéressant. Puis toute la notion d'information qui a déjà été mentionnée dans d'autres secteurs, mais un babillard, un élément d'information, utiliser les outils électroniques pour mieux connaître, mieux savoir le fameux « who's who » en anglais, là, qui fait quoi. Alors ça, je pense que c'est important étant, je dirais, un nouvel arrivant à la papeterie depuis moins de 2 ans, je découvre à chaque fois des nouveaux commerces, des nouvelles personnes. Il y a plein de richesses dans Charlevoix, puis il y en a plein aussi au déroulement qui est le cœur de Charlevoix. Alors je pense que c'est intéressant de continuer. Puis je me permettrai un petit commentaire. J'aurais aimé ça avoir une photo des équipes. Mais en fait, c'est un petit coin, vous parlez de connaître tous les attraits. Vous ne le savez pas, mais il y a un point de vue comme ça à Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est pris de Saint-Joseph-de-la-Rive. Merci. Alors, on est rendu à l'atelier 4. Avez-vous oui? Okay. On est rendu à l'atelier 4. Alors, l'atelier 4, c'était les noyaux villageois, donc les 2 secteurs de noyaux villageois où c'est plus concentré en personnes et où on a plus de malléabilité pour faire des changements de zonage puis essayer de rendre le milieu vivant. Il devrait y avoir deux personnes. Il y a une personne qui est 2 à la fois. C'est Annie Vaillancourt. Parce que j'ai mal fait mon travail, je n'ai pas identifié de porteur au sein des 2 groupes, alors je vais assumer. Je vous présente donc les 2 éléments significatifs qui sont ressortis dans les 2 ateliers 4A. On suggère d'animer, dynamiser et mettre en valeur les noyaux villageois, j'ai bien dit les noyaux villageois, et leurs attraits. Comment, en tentant de centraliser l'offre des artisans, des producteurs, des entreprises, donc tenter d'aménager, d'identifier un espace public qui pourrait être aménagé et animé, tout autant pour le bénéfice du citoyen, d'abord et avant tout, mais aussi pour le touriste. Le 2e élément significatif apporté à la connaissance du Conseil était de faciliter l'établissement des acteurs économiques. Ça rejoint un peu les espaces de travail disponibles pour que les entreprises puissent se développer, produire et promouvoir leurs produits. Au second tour, les 2 éléments les plus significatifs, on suggère au Conseil d'améliorer et de diversifier l'offre des logements. On veut plus de logements, des logements accessibles, des logements adaptés aux différents besoins parce qu'on aura des clientèles différentes, des publics différents, et donc sous diverses formes. Puis, encourager la municipalité dans le projet de mettre en place un parc nautique. Donc, ça concerne davantage le pôle mer, donc bas du village, et qui notamment permettrait de rendre accessible davantage le fleuve. Voilà. Monsieur Martin Vallière va vous entretenir une petite demi-heure. Merci beaucoup d'être venu. Bon, donc, c'est ça, Martin Vallière, comme Hélène l'a dit, je suis impliqué au comité d'urbanisme, pompiers volontaires et d'autres tâches connexes. Dans le fond, moi, je suis là pour parler aussi des cœurs villageois. Donc, on est chanceux, on a 2 des plus beaux villages du Québec. Dans le fond, là, nous autres, ce qu'on parlait un peu, c'est de donner à la municipalité
que ce soit possible pour eux d'être développeurs, encadreurs ou facilitateurs pour ce qui est accès au logement. Dans le fond, dans les cadres des villages, c'est difficile d'avoir accès au logement, que ce soit pour les jeunes familles ou même peut-être les aînés. Donc, par rapport à ça, il y a tout le concept d'accès à la propriété aussi. Là. Donc, beaucoup ça, là, ce qui était là, jeune famille, aînés, un peu tout le monde en même temps aussi. Là. On a parlé d'harmonisation aussi des cadres de village, peut-être un PIA, plan d'implantation d'intégration architecturale. Ça comporte des contraintes pour les propriétaires, c'est peut-être compliqué un peu pour la municipalité, mais c'est des choses qui ont été jasées. Après ça, pour le côté touristique aussi, là, il y a tous les projets de la gare en bas pour favoriser là, le tourisme qui arrive par le train, mais aussi qu'on puisse prendre en main, de ne pas juste attendre que le train arrive. Là. Il y a le projet de la gare, mais il y a des possibilités aussi là, de promotion touristique là, au niveau de ça. Et puis, ça tourne un petit peu autour de ça. On a parlé de trottoirs. Il y en a d'autres qui en ont parlé. On a essayé d'appeler Jean 23 matin. Puis, finalement, il n'y avait pas de réception cellulaire. On n'a pas été capable de la rejoindre, mais on voulait dire qu'il y avait beaucoup de projets là, chez eux. Là. Si vous venez faire un tour. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour des équipes. Vous avez bien travaillé. C'est super intéressant. Il reste une équipe? Oui. 4 J'ai été nommé volontaire désigné. Oui. Accord défendant. Alors, M. Louis Provost. Bonjour. Je voudrais premièrement signaler à titre de mentor que les services de mentorat sont offerts aux entrepreneurs de Charlevoix à titre quasi gracieux. C'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Et que ce service-là est à peu près très méconnu, mettons. Ce message étant fait, le groupe auquel j'ai participé a eu une approche plutôt différente de celle qu'on vient de nous présenter. Fait que je vais essayer de ne pas vous faire rire autant. Quand on parle de faire vivre le cœur de nos villages, on a commencé par regarder qu'est-ce que c'était le cœur de nos villages. Puis on s'aperçoit que dans le cœur de nos villages, il y a beaucoup de pancartes à vendre, et qui restent à vendre pendant 1 an, 2 ans. Et que cela signale une atrophie profonde de nos villages. On veut que nos jeunes familles s'établissent, mais les espaces qui sont là ne semblent pas intéressants. Fait qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces espaces-là deviennent intéressants? Parce que le premier but, c'est d'utiliser ce qu'on a avant de construire. Puis, on est aussi dans le domaine patrimonial avec les plus beaux villages. Alors, on veut maintenir l'image en même temps qu'on veut que ça soit habité. On ne veut pas avoir un décor de cinéma. Alors, le problème est complexe parce que, comme l'a dit un des intervenants dans notre groupe, le vieux, ça ne paye pas. Il ne parlait pas de moi. Il parlait des antiquités et de tout ça. Les gens aiment bien voir ça. Ils passent, ils regardent, ils ne veulent pas payer. Alors, trouver des fonds pour améliorer et remettre en état des logements, il faut les remettre en état si on veut qu'ils soient occupés par du monde, du vrai monde. Puis le vrai monde, c'est nous autres. Puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis l'argent, ben, c'est une municipalité. Il y a 1387 habitants ici. Fait qu'on sait qui est-ce qui va payer finalement. C'est les mêmes. Fait que plus on demande, plus on va nous demander à nous aussi. Fait que tout ça, c'est une question de priorisation.
puis là, on se met le doigt entre l'arbre et l'écorce. Est-ce qu'on met des règlements que nous autres mêmes, on ne veut pas appliquer, puis que les règlements, c'est pour les autres? Fait qu'on a trouvé que la situation était assez complexe, mais que les bâtiments qui n'avaient pas de vocation étaient destinés à la destruction finale, à un moment ou l'autre, à moins de prioriser les actions. Et prioriser les actions, ça veut dire qu'il y en a qui passent avant les autres, il y en a qui passent après, ou dont on décide de ne pas s'occuper. Comme une vieille grange, par exemple, mon cas personnel. Alors, c'est principalement ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y aura des incitatifs? Je pense que c'est pas ici que ça va se décider, mais des incitatifs peuvent être soit des incitatifs réglementaires, puis là on parle de PIA, soit des incitatifs au niveau taxation, soit des objectifs et, voyons, des incitatifs au niveau dire est-ce que la municipalité va s'obliger elle-même à s'occuper de ces logements-là. Alors, c'est le choix qu'on a. Soit le faire faire par les autres en disant les règlements vont être faciles, mais il va y avoir des contraintes au niveau... Non, j'ai renversé ma phrase. Il peut y avoir des contraintes administratives avec des aides financières où il peut y avoir une implication directe de la ville. Mais tout ça ne se fera pas gracieusement. Et ça, il y en a-tu ici qui veulent leur compte de taxe plus haut? Moi? On a un volontaire. Qui paye. Non, mais moi, je veux dire, c'est qu'il y a quand même une certaine proportionnalité dans les choses. Là. Je suis bien prêt à payer un petit peu plus de taxes pour en avoir là, des meilleurs services, puis pour en avoir une collectivité là, qui va de l'avant. Et puis justement, pour enlever cette espèce de vestige de la rue principale, où il y en a des gens qui veulent s'en aller, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas venir. Alors, on doit être comme... On doit se mettre sur notre transis. Il faut être digne. À ce moment-là, il faut intervenir. Pour être attirant. Pour être attirant. On doit mettre en valeur nos meilleures choses. Là. Et puis cacher nos mauvaises. Merci beaucoup. Je veux juste dire qu'il existe quand même des programmes, de subvention à la rénovation avec la SHQ, d'autres que les programmes Réno Village, juste comme ça. Il s'agit tout simplement de fixer un périmètre où s'applique le programme et tout ça, et ça pourrait être au cœur du village. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Umberto, quand ça fait 5-6 ans que tu vois des bâtiments à vendre dans un centre de village, parmi les plus beaux villages du Québec, ben, tu dis que c'est un village qui se dévitalise, puis pas à peu près. En tout cas, je vais vous envoyer les liens et les informations à la municipalité. Oui, bon, on a les programmes, on les a la liste, là, mais de toute façon, c'est sûr qu'on étudiera la question, puis je pense que les gens, ils ne veulent pas que leur compte de taxe augmente, mais ce qu'on comprend, de toute façon, les gens vont se positionner si jamais il y a des projets. Et puis, si le projet est intéressant, puis il est financé en grande partie, puis qu'il apporte des améliorations, de façon générale, là, ce qu'on peut faire comme projet dans la municipalité, je pense que les gens peuvent trouver ça, être en accord aussi avec ça. On reçoit l'information que vous avez une ouverture de rendre le milieu, de l'améliorer, puis de le rendre plus dynamique. Oui, mais c'est pas les taxes, là. Je parle pas juste de Réno Village, je parle pas juste de rénovation. C'est pas ça que je... Pardon? Non, c'est pas ça. Je parle de projet de façon générale, là. Peu importe si on a des terrains commerciaux pour l'expansion, si on a l'étude, par exemple, par rapport au trottoir, le déneigement. Je parle de façon générale sur tout ce qui s'est dit pour tous les projets. Là. Mais je comprends qu'il existe des projets de rénovation qui peuvent faire partie d'un programme si on cible un territoire pour ce qui est de cet item-là. Est-ce que ça va? Oui.